Voici une vidéo qui va vous permettre de découvrir l'ENT monlycée.net en moins de 5 minutes. Premièrement, qu'est-ce que l'ENT? Sur le site d'accompagnement du projet, une présentation rappelle que le premier nom de monlycée.net était Lily et qu'il s'agit donc d'un environnement numérique de travail qui rassemble des outils de communication, d'information et de collaboration en ligne. Comment se connecter à l'ENT? Sur le site monlycée.net, un bouton en haut à droite vous donne accès à la page de connexion sur laquelle vous allez pouvoir saisir votre identifiant et votre mot de passe que l'on vous a distribué cette année ou l'année dernière. Si vous avez perdu l'un ou l'autre, en cliquant sur le bouton Besoin d'aide, vous pourrez avoir accès à des procédures de récupération. Cliquez ensuite sur Connexion pour lancer l'ENT. Comment s'organise la page d'accueil et quels sont les outils proposés? En haut de la page, une barre d'outils à droite vous permet de retrouver l'accueil, les communautés, les applications, les messages, un outil de recherche et un outil d'aide. Si vous cliquez sur cet outil d'aide, vous accédez à une aide contextualisée, c'est-à-dire qu'en fonction de la page sur laquelle vous êtes, le contenu d'aide proposé va changer. À gauche de la page d'accueil, on retrouve des widgets qu'il est possible de personnaliser en cliquant sur les deux petits outils, le bouton orange que l'on voit à droite. Deux widgets sont obligatoires, Mes applis et les actualités, mais vous pouvez choisir d'afficher les autres en fonction de votre préférence. Comment personnaliser votre profil et choisir vos notifications? Sur l'ENT, en cliquant sur l'icône juste à côté de la déconnexion en haut à droite, vous accédez à votre compte. En cliquant sur l'icône générique qui vous représente par défaut, vous pouvez changer votre avatar. En vous rendant sur l'onglet Gérer mes notifications externes, vous pourrez choisir quel type de notification vous allez recevoir sur votre adresse mail pour être informé des modifications ou des sollicitations sur l'ENT. Tous les services de l'ENT peuvent envoyer des notifications. Vous pouvez choisir de laisser une notification immédiate à chaque fois qu'il y a un changement. Je vous conseille de le laisser pour les actualités, pour la messagerie. Et puis, vous allez avoir la possibilité d'avoir des bilans quotidiens ou hebdomadaires, ou au contraire de n'avoir aucune notification. Si vous avez besoin d'avoir une aide pour choisir quels sont les différents services que vous devez modifier, vous pouvez cliquer sur le bouton Aide, puis Notification externe pour avoir quelques conseils. Il est également possible sur la page d'accueil de personnaliser son fil d'actualité. En cliquant sur Filtrer sur, vous avez accès à un certain nombre de boutons qu'il est possible d'allumer ou d'éteindre en fonction des notifications que vous souhaitez voir ou ne pas voir. Vous devez cependant faire très attention à ne pas cacher les nouveautés des outils utilisés avec vos professeurs. Les messages évidemment, les actualités également, mais aussi tous les autres outils qui peuvent être utiles en classe. Si vous voulez personnaliser mes applis, cliquez sur Plus et faites glisser les applis de votre choix dans la barre en haut qui s'intitule Mes applis. Cela vous permettra ensuite d'avoir accès immédiatement, que ce soit en haut à droite ou dans le widget Mes applis, aux applications que vous utilisez le plus. Pour envoyer un mail dans l'ENT, il faut utiliser la messagerie. Pour y accéder, cliquez sur le logo en forme d'enveloppe. Vous allez avoir alors un affichage classique avec la boîte de réception, les messages envoyés, et vous avez également la possibilité de créer des dossiers. Pour envoyer un message, cliquez sur Créer, puis saisissez le nom de famille de la personne à qui vous voulez écrire. Normalement, l'annuaire vous permettra de sélectionner la bonne personne immédiatement. Choisissez un objet explicite qui permet à votre destinataire de comprendre de quoi le message va parler, puis écrivez dans le corps de message les informations à transmettre, une formule de politesse et une signature. L'ENT vous donne la possibilité de mettre des pièces jointes et également de mettre en forme votre message. Dernier point à aborder, comment accéder à Pronote? Pour consulter votre emploi du temps et vos notes, vous devez lancer l'application Pronote. Pour cela, rendez-vous dans les applications sur l'ENT, cliquez sur l'icône Pronote. Pensez également, pour un accès plus rapide, à mettre l'application Pronote dans vos applis. Ça vous permettra d'avoir l'icône Pronote directement sur la page d'accueil de l'ENT.